Nous allons passer à notre module 4. Père, nous te bénissons pour ce soir. Ce soir encore, nous voulons être à l'école. Ce soir encore, nous voulons recevoir de toi. Ce soir encore, nous voulons que notre entendement soit éclairé. Ce soir encore, nous voulons que ta lumière nous fasse voir la lumière comme dit la Bible. Ce soir encore, nous voulons être fixés. Ce soir encore, nous voulons être encouragés, édifiés concernant ces modules de formation. Nous voulons être des serviteurs, non pas selon les hommes, mais des serviteurs selon Dieu et selon le cœur de Dieu. Et nous avons déjà vu beaucoup de choses jusqu'à en cette journée et nous voulons vraiment, Seigneur, t'exprimer toute notre gratitude. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté et merci pour tous ceux et celles qui prennent le temps d'être avec nous ce soir pour pouvoir être aiguisés. Et merci encore pour ce que nous allons recevoir ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, le Christ. Soyez encore bénis et que la paix surabondante de Jésus soit votre partage ce soir à vous qui êtes au Congo, au Maroc, en France, partout, où vous êtes en train de nous suivre et ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ce soir, le module 4 va être animé par le pasteur Pavel. Il va être le formateur. Je suis là aussi, hein, mais je lui laisserai le soin de pouvoir amorcer le module 4. Comme je vous avais dit que Christ Academy, c'est un ensemble aussi de formateurs. Je suis pas le seul. Et vous allez découvrir module après module les autres formateurs de Christ Academy qui pourront aussi vous bénir. Donc, sans plus tarder, je vais donc laisser le son pasteur Pavel de pouvoir prendre la main et s'il peut partager euh, son écran pour pour le module 4 et que Dieu nous bénisse encore ce soir au nom de Jésus. Voilà. Amen. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si je me fais entendre. Oui, oui, c'est bon. D'accord. J'ai une petite mélodie à côté. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'elle dérange ou ça passe? On n'entend rien du tout, hein. Non, moi, j'entends rien du tout, hein. D'accord. Ok, très bien. Bon, mais bonsoir à tous. Donc, je suis le Bon. pasteur Pavel, Busy de mon nom pour faire court. Sinon, Busy Wandoki si j'appelle tout le nom. Donc, je suis du côté de Lyon. Bon, je pense que le Seigneur permettra au fur et à mesure de faire plus en connaissance, de me présenter un peu plus. Je n'aimerais pas trop prendre du temps là-dessus vu que le temps est compté. Mais avant de commencer, je veux d'abord commencer par des remerciements. Je veux remercier d'abord l'apôtre Gaël pour l'opportunité, le privilège, la grâce qui m'est accordée de me tenir devant vous pour pouvoir faire cette euh, réunion. Mon pasteur et père spirituel a tendance à dire que la chair est chère. Peut-être que Mm. vous l'avez déjà entendu. Une façon de dire qu'on ne donne pas la chair à n'importe qui. C'est quelque chose de très délicat. Donc, quand quelqu'un vous donne une chair, c'est une marque de confiance. Ça veut dire beaucoup de choses et il faut être reconnaissant. D'autant plus que j'aimerais aussi le dire, l'apôtre Gaël n'est pas mon ami, c'est aussi un père pour moi. Donc, je ne suis pas de sa génération. Donc, être là pour moi, c'est une grâce et c'est pour ça que je voulais prendre le temps de le remercier pour la confiance et comme il nous a été enseigné sur cette plateforme, au-delà de l'opportunité, du privilège, c'est une responsabilité. Donc, je mesure bien le poids de la charge et je comprends ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il parlait de parler avec tremblement. Euh, mais je compte sur la grâce du Seigneur. Je prie et j'espère, enfin, je crois que le Seigneur me soutiendra en tout cas.
Voilà. Et je voudrais aussi quand même remercier mon père spirituel qui n'est pas là. Pourquoi? Parce que sans son autorisation, je ne serais pas là non plus. Hein, j'aime dire que je suis un fils sous autorité. Je ne suis pas sorti de quelque part, je ne dirige pas une assemblée, il la dirige dans l'assemblée où nous sommes, moi je suis à ses côtés. C'est lui qui a autorisé, donc je voudrais aussi le remercier pour ça, pour tout l'amour qu'il me manifeste et pour tout le soutien, là où il est, que le Seigneur le bénisse. Et bien sûr, rendre grâce au Seigneur, parce que tout finalement vient de nous. Et merci aussi à vous qui êtes là. Je pense que vous portez à cœur l'œuvre du Seigneur, voilà pourquoi vous persévérez. D'autant plus que c'est une formation pour les serviteurs. Donc on croirait que bon, les serviteurs n'aiment pas les formations, mais je regarde depuis quelques mois que je suis ces formations. Vous êtes toujours nombreux. Ça montre que en tant que serviteur du Seigneur, vous voulez vraiment être équipé pour la mission. Donc que le Seigneur vous bénisse pour ça et je prie vraiment que ce soit qu'il puisse m'utiliser pour apporter une pierre à l'édifice de ce qui a déjà été fait et de ce qui sera fait encore. Donc, voilà en quelques mots ce que je peux dire. Alors, pour aller directement dans le vif du sujet, c'est une formation sur les ministres, mais comme on nous a expliqué, le ministre dans la Nouvelle Alliance, ça ne se limite pas aux 5 ministères. Nous sommes tous ministres de Christ. Donc, même si vous n'êtes pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, vous êtes tout de même ministre du Seigneur, peu importe l'appel que vous avez. Ça veut dire que ce qui va être dit aujourd'hui, et ce qui est dit d'ailleurs depuis que la formation a commencé, vous concerne aussi. Alors, quelquefois, on a tendance à parler pour les pasteurs, les bergers, mais peu importe comment le propos va être tourné, ça vous concerne aussi. Et nous prions que le Seigneur nous donne la sagesse pour aussi parler, vous permettre de mieux comprendre, de recevoir votre part dans tout cela. Le module 4 porte sur les 5 piliers d'un ministère selon Jésus-Christ. Je voudrais commencer par euh, une introduction qui n'est pas sur les feuilles, sur les diapos, mais cela m'a semblé important de commencer par une introduction. Parce que des fois, il y a tellement de choses qui sont dites, mais des fois, nous ne comprenons pas forcément l'importance, la profondeur de ce qui est dit. Parce que souvent, nous ne nous posons pas cette question, pourquoi cela m'est donné comme nourriture? Pourquoi cela m'est donné comme formation? Et pendant que je me préparais donc pour cette formation, il y a 2 petites questions qui me sont venues. Et j'aimerais commencer par ces 2 petites questions-là. Donc ça, c'est le thème de notre formation, les 5 piliers d'un ministère selon Jésus-Christ. Alors, les 2 petites questions auxquelles je voudrais que l'on commence avant d'aller sur les 5 piliers, c'est, première question, pourquoi parler des piliers d'un ministère? Parce que si on va directement sur les piliers, on risque de rater l'essentiel. Pourquoi Dieu va-t-il inspirer son serviteur dans cette formation de parler des 5 piliers d'un ministère? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pourquoi parler d'un ministère selon Jésus-Christ? Pourquoi pas juste les 5 piliers d'un ministère? Pourquoi la mention de selon Jésus-Christ est très importante? Donc, j'aimerais apporter quelques éléments de réponse à ces 2 questions pour nous permettre de bien saisir la pensée de ce qui suivra ensuite. Alors, première question, pourquoi parler des piliers du ministère? Le mot pilier, nous savons, c'est une chose qui soutient, une chose qui donne de la solidité, de la stabilité. Donc, la pensée derrière, finalement, quand on parle de 5 piliers d'un ministère, on voudrait parler des choses qui soutiennent le ministère, qui font que le ministère soit stable, que le ministère soit solide, que le ministère soit pérenne. Donc ça traduit déjà une pensée du Seigneur concernant le ministère. Le Seigneur ne conçoit pas le ministère comme quelque chose d'éphémère. C'est un véritable défi de commencer un ministère, de commencer sa course et de l'achever. Mais quand on lit la Bible, on peut se rendre compte que Dieu se préoccupe de la stabilité des choses.
Nous avons par exemple l'exemple de Matthieu 7, à partir du verset 25, où on parle de la maison de deux maisons. Une bâtie sur le sable, une bâtie sur le roc. L'idée du Seigneur, c'est de nous faire comprendre que la maison que lui, il attend, c'est le type de maison bâtie sur le roc. Donc une maison qui demeure. Les intempéries viendront parce qu'il faut être conscient de ça. Un ministère, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Pour ceux qui sont déjà dans le ministère ou ceux qui sont autour de ceux qui sont dans le ministère, l'ont observé. Le ministère n'est pas un long fleuve tranquille. Les tempêtes seront là. Les pluies diluviennes seront là. Mais est-ce que le ministère tiendra? Est-ce que le service tiendra? Ou alors il s'écroulera? Et donc le Seigneur nous parle déjà dans cette parabole de l'importance de bien bâtir pour que ce que nous bâtissons, la maison, si je prends l'image qui est prise, soit une maison solide. On a un autre texte dans Jean 15, verset 16, nous ne le lirons pas, hein, certains versets, je donnerai comme ça, où Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, on nous a parlé de ça, du fait que ce n'est pas nous qui avons choisi de servir Dieu, c'est Dieu qui nous a choisi, c'est un privilège. Et le Seigneur Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai appelé, je vous ai établi, afin que vous puissiez aller, que vous portez du fruit, et du fruit qui demeure. Donc, pas juste un fruit qui sera temporaire, éphémère, un fruit qui va demeurer dans le temps, demeurer dans la durée. Donc là, il y a encore une notion de pérennité, de solidité de ce qui est fait, de ce qui est construit, de ce qui est produit. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12, nous connaissons encore là, après avoir parlé du fait que Jésus-Christ est le seul fondement, il parle de prendre garde de la manière dont nous bâtissons. Est-ce que nous bâtissons avec de l'or, nous bâtissons avec la chaume, nous bâtissons, etc. Pourquoi? Parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et l'œuvre qui subsistera, le serviteur qui aura bâti une œuvre qui subsistera, recevra des récompenses. Donc, on voit que la notion de solidité est importante pour le Seigneur. Pour lui, le ministère, ce n'est pas juste servir pour servir, c'est bâtir une œuvre qui va être à l'épreuve du temps et des circonstances et qui va subsister même jusque dans l'éternité. Parce que les récompenses, ce n'est pas dans le temps, c'est dans l'éternité. Ça, c'est l'un des objectifs que le Seigneur poursuit lorsqu'il veut parler des piliers. C'est que nous puissions avoir les outils nécessaires pour bâtir, déjà pour comprendre que le ministère dans lequel nous sommes, c'est un ministère qui doit s'inscrire dans la durée, donc il doit être solide pour que cela se fasse. Et que ce ministère-là, nous devons avoir des outils qu'il faut pour pouvoir bâtir un tel ministère. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui commencent qui achèvent. Ce ne sont pas tous ceux qui commencent qui malheureusement achèvent. Mais je crois que le Seigneur voudrait que nous puissions achever. Nous puissions dire, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Je crois que, et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, qu'en ce jour-là, nous puissions dire nous aussi, comme le Seigneur l'a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire sur la terre, que nous avons accompli ce que nous avions à accomplir. C'est ça qui importe Dieu. Parce qu'il y a trop d'abondance dans le service, qu'il s'agisse des simples ministères ou pas. Vous savez, quand on travaille avec quelqu'un, je pense que même d'une manière humaine, vous serez d'accord avec moi, que quand on travaille avec des gens, on a besoin des gens qui sont fidèles, des gens sur qui on peut compter. Pas des gens qui peuvent nous laisser en plan du jour au lendemain. On commence et puis ils nous laissent seuls et puis non. Aucun de nous n'aimerait avoir ce genre d'associés, ce genre de collaborateurs. Nous voulons des gens qui commencent avec nous, sur lesquels on peut compter et on va jusqu'au bout. Et c'est cela que et d'aller jusqu'au bout de l'œuvre, malgré ce qui arrive. Ne pas être comme Judas qui a abandonné la charge. Ne pas être comme Démas qui a abandonné par amour pour le siècle présent.
mais aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, achever ce que Dieu nous confie. Cela importe au cœur de Dieu. Alors, pour ce faire, il faut effectivement bâtir le ministère sur des piliers. Et ce sont ces piliers dont nous allons parler aujourd'hui. Ce sont ces piliers que le Seigneur a inspirés à son serviteur et que nous allons aborder. On en parle de 5, peut-être qu'il y en a d'autres, mais déjà les 5 piliers parmi les plus importants sont ceux que nous allons aborder dans cette série, dans ce module. Alors, la deuxième question, c'était pourquoi parler d'un ministère selon Jésus-Christ? Ça aussi, c'est important parce que, vous savez, euh, si on repart un peu dans l'Ancien Testament, vous remarquez, je pense que vous l'avez déjà remarqué, parlons de David et de ses fils les rois. Chaque fois que la Bible résume la vie d'un roi qui a succédé à David, il y a souvent vers la fin la mention, il agit comme avait fait son père David, ou mais il n'agit pas dans toute la voie de son père David. En tout cas, une phrase qui ressemble à ça. Je pense que ça vaut pas. Ce n'est pas dit à propos d'un seul homme, mais de quasiment tous. Donc, c'est comme si Dieu avait fait de David le modèle de la royauté et les talents avec lesquels il mesurait les rois. Quand tu as été établi sur le trône, tu as fait ton ministère, tu as été roi d'Israël ou de Juda. Dieu, dans son évaluation de toi, il va regarder si tu as marché dans toute la voie de David, ton père. Donc, David était un modèle. Dieu l'avait établi en modèle dans ce testament. Il y a d'autres personnes que Dieu a établi en modèle. Quand on parle de sagesse, Daniel, par exemple, était un modèle de sagesse. Quand on parle d'intercession, Samuel, Moïse, c'était des modèles que Dieu a élevés. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu n'a qu'un seul modèle, Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'a qu'un seul modèle. Et c'est pourquoi j'aime les écrits des apôtres, parce que vous verrez très rarement les écrits des apôtres. Les lettres des apôtres, aligner 3-4 phrases sans la mention de Jésus-Christ, en Christ, par Christ, pour Christ, selon Christ. Parce qu'ils avaient ce souci-là de rappeler au peuple de Dieu que lui, il est le modèle parfait. Lui, il est les talents que Dieu a établis. Et nous ne pouvons pas faire un ministère à la manière de Moïse, à la manière d'Élie, et oublier Jésus. À la montagne de la transfiguration, le texte que nous connaissons dans Matthieu 17, je pense qu'il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer. Mais l'un des enseignements, c'est celui-là. On ne peut pas ramener le ministère de Jésus au même niveau que le ministère de tous les autres serviteurs qui ont précédé. Parce que lui, il est le serviteur par excellence. Donc, dans la nouvelle alliance, quand nous essayons de bâtir un ministère, nous devons le bâtir conformément à Christ. Dieu, dans la nouvelle alliance, ne cherche personne d'autre que Christ en réalité. Donc, quand on parle de la croissance spirituelle, c'est la stature parfaite de Christ que Dieu cherche. Dans un autre texte, l'apôtre Paul parle des hommes devenus parfaits en Christ. Même quand on parle de la spiritualité, c'est une spiritualité en Christ. On parle des enfants en Christ, des fils en Christ, pas en dehors. Donc, Christ est le modèle. Déjà dans Ésaïe 42, verset 1, nous connaissons ce texte, Dieu dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai ». Quand on dit « voici », c'est une présentation. Donc, on vous montre le type de serviteur que Dieu soutient. On sait que dans cette description, cette prophétie concerne en réalité Christ. Ça veut dire que tout serviteur que Dieu soutient, c'est celui qui fait le ministère à la ressemblance de Christ. Et Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et c'est vrai dans le ministère, Dieu est servi par ses fils. Donc, si Dieu nous appelle à être comme Jésus, à la ressemblance de Christ, parce que Dieu, qui est servi par ses fils, veut des fils qui sont comme le Fils premier-né, modèle par excellence du service. Donc, nous devons comprendre ces deux points.
Pourquoi parler des 5 ministères, des 5 piliers d'un ministère? Un, parce que Dieu veut des ministères qui durent dans le temps, des ministères qui commencent et qui achèvent la course. Dieu ne veut pas des ministères éphémères. Ce n'est pas sa volonté. Et deux, ces ministères ne peuvent l'être que s'ils sont bâtis selon le modèle de Christ. C'est le seul qui est infaillible. Donc, c'est important de comprendre ces deux points. Maintenant que cela a été dit, on va donc s'attaquer aux 5 piliers d'un ministère selon Jésus-Christ. Et donc, vous verrez qu'on va aussi beaucoup regarder au Seigneur pour voir comment lui, il a servi, comment il a utilisé ses piliers. Et le premier pilier que nous allons aborder, c'est un double pilier, j'ai envie de dire. C'est le pilier de l'amour, mais double parce qu'il est question de l'amour de Dieu et de l'amour pour Dieu. Ça, c'est le premier pilier que nous allons aborder. Alors, ça, c'est tous les textes qu'on dira, mais voilà. Nous allons commencer. Si vous pouvez m'aider, je pense que ça serait intéressant que Oui, on va t'aider dans la lecture, qu'on pasteur. puisse. On n'envoie pas la diapo, pasteur. Pourtant, je la partage. Je ne sais pas trop. Tu es en train de la partager? Qu'est-ce qui se passe? Non, on la voit Oui, pas. oui. Moi, je vois sur mon écran, c'est la diapo qui est. Mais nous, Alors, je on vais voit arrêter, je pas. vais refaire. Oui, c'est peut-être mieux, hein. Relance. Je vais refaire. On ne Oui. voit pas. Euh, alors. Toujours pas? Là, on voit. Là, c'est bon. Oui. Là, c'est tout bon. OK, très bien. Oui. Donc, nous en étions ici, c'est bon? Oui. OK. Donc, nous allons lire, vous allez m'aider à lire les passages, s'il vous plaît. Jean 21, versets 14 à 17. Ça évitera que je sois le seul à parler. Jean La partie des textes, on 21, ne la voit 14 à pas. 17. Tu as cliqué sur la partie des textes. Là, on n'a que moi, monsieur. Oui, je suis sur. Alors, je ne sais pas trop comment. Attendez. Les autres, Je vais refaire. tu as un Parce que module moi, je 4 vois les ou textes. les textes? Je suis sur la diapo Amour de Dieu et pour Dieu. Mais moi, je vois Et là, module. c'est marqué module 4. Donc, on est simple sur module 4. Oui, c'est module 4. Euh, alors, ça marque votre partage d'écran est en pause. Alors, est-ce que je l'ai mis en pause? Non, je ne l'ai pas. Je vais refaire encore parce que c'est quand même. Et voilà, les aléas du direct, hein, vous aurez compris, les aléas du direct, c'est ça, ça arrive. Donc, soyons indulgents, c'est Là, c'est le module 4 qui apparaît. OK. Oui. OK. Là, je change de diapo. Je suis sur 5 piliers d'un ministère selon Oui, Jésus. Là, c'est bon. Oui, là, c'est voilà, modifié. là, ça défile, là. OK. Et là, c'est bon. Oui, là, c'est Oui. bon. C'est bon. Alors, je vais essayer le mode plein écran, sinon on restera comme ça. C'est peut-être le mode plein écran. Je sais. Si je fais ça, ça passe. En plein écran, ça. Non, non. C'est ça que ça grisaille, au fait. Ça ne D'accord. présente que le gris. Donc, c'est peut-être le plein écran qui fait ça. Là, c'est mieux. Ben, tu es obligé Oui, de. là, c'est Oui. Ah oui, Bon, c'est c'est pas pas grave. grave. On va rester comme ça. OK. Donc, on a les textes. Le reste. Donc, le pasteur demandait à ce qu'on puisse l'aider pour la lecture, c'est ça, non? Il y a deux textes là. Donc, Oui, ça va éviter que je sois le seul à tout lire. voilà, C'est deux bien lecteurs pour lire les deux textes. Jean Jean. 21, Jean 21, versets 14 à 17. Je lis la parole de Dieu. Nous C'était rendons là, gloire à Amen. Dieu. c'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, répondit-il.
tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Puis il lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Amen. Amen. 1 Jean 4, 19. 1 Jean 4, 19, je lis la parole du Seigneur. Amen. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Amen. Et je vais faire deux autres lectures rapidement, des textes que je n'ai pas donnés, mais je vais les donner maintenant. Le premier se trouve dans Jean 14, verset 31. Ça va me permettre d'introduire cette partie. Jean 14, 31. Mais je lirai dans une version anglaise, la version amplifiée. C'est pour ça que je me réserve la lecture. Et le deuxième, ce sera dans Éphésiens 5, verset 2. Donc, je fais la lecture. Mais pour que le monde sache, sans aucun doute, là je suis dans Jean 14, 31. Mais pour que le monde sache, sans aucun doute, que j'aime le Père, je fais exactement ce qu'il m'a commandé. Et j'agis en parfaite conformité avec lui. Je relis, mais pour que le monde sache sans aucun doute que j'aime le Père, je fais exactement ce qu'il m'a commandé. Et j'agis en parfaite conformité avec lui. Éphésiens 5, verset 2 dit ceci. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, ces textes nous montrent, nous enseignent une première chose et un exemple. C'est qu'on ne peut pas servir le Seigneur, on ne peut pas servir Dieu sans l'aimer. On ne peut pas servir Dieu sans l'aimer. D'où l'on parle de l'amour pour Dieu. Dans ces deux derniers textes que j'ai lus, et je reviendrai sur les autres un peu plus tard, Jésus nous montre que son obéissance au commandement de son Père était motivée par son amour pour son Père. En d'autres termes, Jésus a servi le Père parce qu'il aimait le Père. Ce n'était pas juste une obéissance par crainte, par respect, par protocole, mais c'était une obéissance motivée par l'amour qu'il avait pour son Père. Le Fils de Dieu n'a pas servi son Père sans l'amour pour son Père. C'est l'amour qu'il avait pour son Père qui l'a emmené à servir son Père. Et pareil pour nous, le Fils de Dieu est venu servir les hommes par amour. Dans Éphésiens 5, 2 que nous avons lu, on dit à l'exemple du Christ qui nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. La raison pour laquelle il a servi Dieu et il a servi les hommes, c'est parce qu'il aimait à la fois Dieu, son Père, mais aussi il nous aimait. C'est l'amour qui lui a permis de nous servir et de se livrer comme le Père le voulait et de se livrer pour nous, avec tout ce que ça implique, comme nous le savons. Donc, on ne peut pas servir Dieu sans l'amour, avoir l'amour pour Dieu en nous. Ça, c'est impossible. Maintenant, c'est quoi aimer Dieu? Ça, c'est la question importante. C'est quoi aimer Dieu? On peut croire aimer Dieu comme on aime son conjoint, sa conjointe, ses enfants. Mais Jésus, dans Jean 21, que nous avons lu tout à l'heure, dit à Pierre, si tu m'aimes Simon, Simon, m'aimes-tu 3 fois, paie mes brebis. Donc, en d'autres termes, l'amour que nous avons pour le Seigneur se voit dans l'amour que nous avons pour ses brebis. Si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer ses brebis. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas aimer ses brebis. Même si tu dis que tu aimes le Seigneur. Si tu n'aimes pas ses brebis, le Seigneur considère que tu ne l'aimes pas. Il y a un texte dans 1 Jean aussi qui le dit autrement en disant « Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu
est ton frère que tu vois. Dieu est Dieu, il est réel, mais il est invisible au sens humain. Donc, on peut avoir pour Dieu un amour imaginaire qui n'est pas réel, qui est émotionnel, qui est basé sur les sentiments, mais que Dieu ne considère pas comme de l'amour. Parce que la conception que Dieu a de l'amour est différente de la nôtre. Nous le verrons un peu plus tard. Donc, si nous prétendons aimer le Seigneur, nous allons aimer ce qui concerne le Seigneur. Nous aimerons sa parole, nous aimerons son Église, nous aimerons ses brebis. Il n'est pas possible que je dise aimer le Seigneur et je n'aime pas mon frère, que je marche encore dans la haine envers mon frère. Je marche dans le non-pardon, mais je prétends aimer le Seigneur. Non. Si j'aime le Seigneur, j'aimerai ses brebis. De la même manière que j'aime le Seigneur, lui, il considère que je l'aime lorsque j'aime ses brebis. Ce sont ses propres paroles. Donc, si nous voulons bâtir des ministères solides, déjà, il faudrait être au clair avec cette question. Parce que le ministère que nous avons à faire de la part du Seigneur, c'est un ministère que nous faisons auprès des hommes. Il n'y a pas de ministère, même quand nous sommes diacres, même quand nous sommes dans des choses techniques, c'est toujours les hommes que nous servons. Donc, il est inconcevable que l'on puisse servir, ça c'est la pensée de Dieu, que l'on puisse servir. Dieu ne conçoit pas que l'on puisse servir, peu importe où on sert, et nous n'avons pas l'amour pour les gens. Et je reviens sur cet exemple parce que ça me revient à cœur. L'exemple de ceux qui, par exemple, servent dans tout ce qui est technique. Vous savez, dans les églises, souvent, ceux qui sont à la technique, par exemple, je prends le cas du son. Le son peut être très fort. Quelqu'un vient le voir pour dire, mais le son est vraiment très fort, nous, ça nous dérange, est-ce que tu peux doser et tout. C'est pas son, pour certains, ce n'est pas son problème. Lui, tant qu'il y a le son et tout. Pourquoi? Parce qu'une telle personne n'a pas forcément conscience que non, si je mets le son, même si c'est pour une bonne musique, même si, mais si je sers les hommes, je ne peux pas régler le son qui va déranger les autres, qui peut être un problème pour les autres. Il ne voit pas le lien là entre l'amour et le sens. C'est un travail technique. Donc non, même dans ce travail technique, je le fais pour les hommes. Donc c'est important de réaliser que l'amour est un pilier important et inconditionnel. On ne peut pas servir le Seigneur sans aimer ses brebis. Maintenant, c'est quoi aimer ses brebis? Ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est quoi aimer ses brebis? C'est quoi aimer ses brebis? J'aimerais partir un peu du grec, de l'enseignement que nous, je pense, nous l'avons beaucoup entendu sur les différents types d'amour dans le grec. Vous savez, comme la Bible, le Nouveau Testament du moins a été écrit en grec, donc souvent on se sert de l'étymologie des mots pour essayer de comprendre, de donner une définition à, euh, à certains concepts. Et cela n'est pas mauvais. Mais nous verrons que c'est un peu limité cette façon de faire. Dans le grec, on nous parle de différents types d'amour, éros, philéo, agapé, ou agapao pour le verbe. Et donc, souvent, on a tendance à dire que l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. C'est un peu vrai, mais un peu faux. Je vais vous expliquer bibliquement. C'est un enseignement que moi j'ai reçu et que j'ai donné beaucoup donné. Jusqu'au jour où un jour, lisant 2 Timothée 4, 10, que nous connaissons, ce texte où l'apôtre Paul se plaint en disant « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et ce jour-là, j'ai eu la pensée, je connaissais le texte, mais j'ai eu la pensée d'aller voir un peu en grec. C'est quoi cet amour qui peut te pousser à aimer le monde au point d'abandonner le ministère? Et j'étais surpris de me rendre compte que le terme que l'apôtre avait utilisé pour dire amour, c'était le terme agapé. Alors, ça m'a posé un problème parce que dans ma tête, dans ma compréhension des choses, l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Mais comment quelqu'un peut-il aimer le monde avec l'amour agapé? Et puis, il y a d'autres textes d'ailleurs.
que j'ai découvert. Et ça m'a posé un problème pendant quelques temps. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur 1 Jean 3,16. Vous savez ce que dit 1 Jean 3,16? 1 Jean 3,16 dit ceci, je vais lire pour nous. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est la première partie qui m'intéresse, qui nous intéresse. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. En d'autres termes, l'amour de Dieu ne peut être révélé, connu, défini que par la croix de son Fils. On peut prendre tous les termes théologiques, tous les termes étymologiques. Ce sont des termes qui nous permettent de classer l'amour, de nous montrer une certaine image de l'amour, peut-être une certaine intensité de l'amour. Mais même cette intensité de l'amour définie par les hommes ne saura jamais se rapprocher de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, malgré le fait que les Grecs savaient que l'amour, il y avait différents niveaux d'intensité et de grandeur de l'amour, pour les Grecs, la croix est une folie. Malgré qu'ils savent que agapao, c'est peut-être l'amour le plus parfait au niveau des hommes, selon leur entendement des choses. Mais lorsqu'ils entendent la croix, ils disent folie. Donc, ça veut dire que le langage humain est impropre à définir ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu n'est défini que par Christ en Christ. Et à la croix, c'est l'endroit où Dieu a révélé. Alors là, ce texte dit, nous avons connu l'amour. Tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu si tu ne regardes pas au don de son Fils. Si tu ne regardes pas au don de son Fils. Donc, si nous voulons connaître l'amour dont nous devons aimer les brebis du Seigneur, il faut regarder à la croix. Il faut regarder à son Fils. Maintenant, la question c'est, comment est-ce que Dieu nous a aimés? Comment a-t-il manifesté son amour à la croix? C'est ce qu'on appelle la folie de l'amour. Quand tu médites sur l'amour manifesté par Dieu à la croix, tu réalises une chose. C'est un amour souffrant. Et bien aimé, si tu n'as pas cet amour en toi, tu ne tiendras pas dans le ministère. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un amour souffrant pour toi. Qui est-ce que Jésus a aimé? Qui est-ce que Dieu a aimé? La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas tant aimé l'Église. Il n'a pas aimé les saints. Il a aimé le monde. Dans Romains 5, verset 8, je crois, on dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, pas lorsque nous nous étions déjà repentis, pas lorsque nous nous étions déjà convertis, pas lorsque nous avons déjà reformé nos voies, quand nous étions déjà agréables à ses yeux. Non, non, non. Quand nous étions encore pécheurs, Dieu nous avait aimés et Christ est mort pour nous. En d'autres termes, l'amour de Dieu, c'est un amour qui aime le pécheur. C'est un amour qui aime le blasphémateur. C'est un amour qui aime celui qui l'insulte. C'est un amour qui aime le traître. C'est un amour qui aime l'impudique, qui aime, voilà, ses ennemis. C'est comme ça que l'amour de Dieu est. Et nous, en tant que ministres de Dieu, nous devons être animés de cet amour-là. Pourquoi? Parce que dans le ministère, frère, sœur, tu seras rejeté. Dans le ministère, les gens te trahiront. Dans le ministère, tu recevras des coups de couteau. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, pour aimer Dieu en aimant ses brebis, tu finiras par abandonner le ministère. Oui, le ministère, tu rencontreras de l'ingratitude, mais tu devras continuer à aimer. Tu rencontreras le mépris des gens que tu as aimés, des gens que tu as portés, pour qui tu as pleuré. Les gens t'abandonneront, les gens te rejetteront, les gens diront faussement de toi, les mêmes que tu as nourris, les mêmes que tu as soutenus, les mêmes que tu as portés, les mêmes se retourneront contre toi. Ils vont se réunir en comité pour parler contre toi. Que tu aies fait une erreur ou pas, ça arrivera. Alors, qu'est-ce qui te permettra? N'oublions pas, Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas qu'on le serve pour le servir. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on le serve de manière pérenne, qu'on tienne jusqu'au bout. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est ce genre de ministère-là que Dieu veut. Et ce genre de ministre que Dieu veut.
ceux qui vont jusqu'au bout, qui commencent la course et qui l'achèvent. Mais il y aura beaucoup de choses en chemin qui vont vouloir arrêter notre course, qui vont vouloir nous décourager, qui vont vouloir nous détourner du ministère, du service. Des fois, tu es dans le service à l'église, on t'a boudé et puis tu es tellement blessé, tu dis j'arrête de servir, je ne sers plus. Tu as peut-être raison d'un point de vue humain, mais tu as abandonné le ministère parce que Dieu, ce qu'il voulait. Parce que n'oublions pas, tu ne sers pas, je ne sers pas, je sers les hommes, mais en servant Dieu. C'est Dieu que je suis en train de servir. Donc, quand j'ai, par exemple, parce que j'ai été blessé, parce que j'ai été rejeté, parce que j'ai été méprisé, parce qu'on m'a toisé dans l'église, un frère, une sœur, même le pasteur, je ne sais pas, et puis moi je dis, bon, j'arrête de servir, parce que voilà, en fait, c'est Dieu que j'arrête de servir. C'est l'œuvre de Dieu, c'est à l'œuvre de Dieu que je mets un frein. Ce n'est pas autre. Donc, nous devons nous armer de l'amour de Dieu pour pouvoir aimer ses brebis. Et quand nous aimons ses brebis, malgré la souffrance, nous nous aimons. Ils nous persécutent, mais que dit cet amour-là? Priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus à la croix souffrant, il dit pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment tu peux prier comme ça, Jésus? Comment ça, ils ne savent pas ce qu'ils font? Ce ne sont pas des enfants. Que tu le dises des enfants, j'aurais pu comprendre. Tu le dis des gens qui étaient déjà matures. Certains étaient déjà même des sacrificés, c'était des chefs du peuple. C'était des enseignants, c'était des pharisiens qui étaient au Sanhédrin et tout. Tu me diras que ceux-là ne savaient-ils pas que ce qu'ils faisaient était mauvais? Leur méchanceté était connue de tous. Tu la connaissais. Tu as parlé contre leur méchanceté, contre leur malice. Comment peux-tu dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Mais c'est cela la folie de l'amour de Dieu. Il aime ceux qui le combattent. Il aime ceux qui le rejettent. Il aime ceux qui le trahissent. Et nous voulons tenir, nous voulons servir Dieu. Il nous faudra nous armer de cet amour-là. Cet amour qui aime malgré toutes les faiblesses des hommes. Dieu sait toujours justifier ses serviteurs. Ce n'est pas à nous de nous justifier. Dieu sait justifier ses serviteurs. Mais il faut prendre une décision claire et nette, faire un choix clair et net, de se dire, Seigneur, peu importe ce que ça me coûtera, moi, je veux t'aimer. Et si t'aimer nécessite d'aimer ces brebis qui peuvent me trahir, qui peuvent, je vais le faire. Et puis le Seigneur t'aidera. Mais nous devons comprendre déjà que nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, être mus par cet amour de Dieu. L'amour qu'il a démontré à la croix, qu'il a manifesté à la croix. Et cet amour, lorsqu'il nous remplit, nous rend capables d'aimer ce qui n'est pas toujours aimable, mais nous le faisons par amour pour Dieu. Quand nous parvenons à aimer ces brebis, nous parvenons à aimer le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas les aimer autrement que par cet amour de Dieu. En fait, cet amour ne vient pas de toi, ne vient pas de moi. Mais déjà, il faut que je comprenne que c'est de cet amour que les brebis du Seigneur doivent être aimées, et puis que je puisse maintenant me disposer pour que le Seigneur me le remplisse. Parce que cet amour vient de deux sources, ou de la même source, mais je vais nous donner deux versets. Le premier verset, nous l'avons lu, 1 Jean 4, 19. Comment j'en arrive à aimer le Seigneur? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est dans la mesure où je médite sur l'amour de Dieu que je découvre l'amour du Seigneur pour moi, que naturellement je me mets à aimer le Seigneur. Jamais personne de normal n'a haï quelqu'un qui lui fait du bien. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré quelqu'un qui t'a fait du bien, que tu le connaisses ou pas, et puis lui, il te fait du bien, et puis toi, tu commences à le haïr, à le combattre. Non. En tout cas, pas au premier, du premier. On a tendance à apprécier les gens qui nous traitent bien. On a tendance à apprécier les gens qui nous font du bien. Et c'est la même chose. Quand tu réalises combien Dieu t'a aimé, au fur et à mesure que tu parviens à comprendre, à contempler cet amour, naturellement, l'amour pour Dieu est suscité en toi. Et puis, un deuxième texte, Romains 5,5, qui dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Et ce Saint-Esprit habite en toi et en moi, puisque nous avons reçu le Seigneur. Donc l'Esprit qui est en moi, qui nous remplit, est capable de nous remplir de cet amour lorsque nous nous disposons, lorsque nous en exprimons le désir. Donc ce que Dieu nous demande, c'est certes difficile d'aimer ce qui n'est pas aimable, d'aimer ce qui ceux qui te trahissent, ceux qui se comportent mal contre toi, ceux qui te rejettent. C'est difficile d'un point de vue humain, mais Dieu en a donné les ressources dans sa croix, dans la révélation de son amour pour nous et dans l'esprit qu'il a fait habiter en nous, afin que ce ne soit pas juste des connaissances, mais que nous puissions le vivre, le recevoir d'une manière réelle, être mû de cet amour par le Saint-Esprit qui habite en nous. Cela est possible. Alléluia. Donc ça, c'est le premier pilier, l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Je l'ai abordé en commençant par l'amour pour Dieu, qui se voit dans l'amour que nous avons pour ces brebis. Mais ces brebis ne peuvent être aimées que si nous sommes mus par l'amour de Dieu qu'il a manifesté à la croix. Cette capacité de Dieu d'aimer ce qui n'est pas aimable, d'aimer ce qui est difficilement aimable. Dieu peut nous le communiquer par son esprit, mais nous devons prendre position et accepter cela. Si Dieu dit pardonne, tu dois pardonner. Si Dieu dit réconcilie-toi, tu dois réconcilier. Ça, c'est important. Sinon, nous allons faire un ministère qui va s'arrêter au lendemain. Les gens te trahiront tellement. Les gens te combattront tellement. Les gens te rejetteront tellement qu'à un moment donné, tu diras, Seigneur, je n'en peux plus, j'arrête. Or, n'oublions pas, ce qui intéresse Dieu, ce sont des ministères qui vont jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la crainte de Dieu. Le pilier de la crainte de Dieu, nous allons lire Ésaïe 11, versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 3. Le pilier de la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut aider le pasteur, Ésaïe 11, 1 à 3, à lire? Je vais lire la Je lis parole la du Seigneur. parole de Dieu dans Ésaïe 11, versets 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Amen. Amen. Et un deuxième texte, comme Ésaïe 29, 13, si nous pouvons le lire rapidement. Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Amen. Alors, le deuxième pilier sur lequel le Seigneur a bâti son ministère et sur lequel nous devons bâtir, c'est la crainte de Dieu. Dans Ésaïe 11 que nous avons lu, on parle de l'esprit de crainte de l'Éternel qui était sur lui. Et on dit qu'il respirait la crainte de l'Éternel. Le Seigneur respirait la crainte de l'Éternel. Comme Saul de Tarse, à un moment donné, qui respirait la menace et le mal. Lui, toute sa vie, il a respiré la crainte de l'Éternel. Et c'est ça qui lui a permis d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose que nous négligeons souvent. Mais c'est important de réaliser qu'on ne peut pas être serviteur de Dieu sans crainte de l'Éternel. Ça, c'est très important. Nous devons respirer la crainte de l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu, parce que le Saint-Esprit est venu pour ça. Souvent, quand nous parlons de l'Esprit, très souvent, malheureusement, nous cherchons l'Esprit que pour la puissance, pour l'onction. Saint-Esprit, fire, Saint-Esprit, ta puissance, l'onction. Mais l'Esprit a d'autres spécificités, et parmi lesquelles la crainte de l'Éternel.
Mm. Tu peux avoir le feu. Tu peux avoir les révélations. Et tu finis dans l'orgueil et tu exploses. Tu peux avoir le feu, la force, comme Samson, mais tu exploses. Parce que la crainte de l'Éternel n'est pas. La crainte de l'Éternel, c'est comme quelque chose qui vient protéger le ministère, qui vient garder le ministère, qui vient garder les dons, les capacités que tu as reçues, la renommée, j'allais dire pas la renommée, mais on peut aussi prendre la renommée, la réputation. La crainte de l'Éternel, c'est une grâce, c'est un caractère, c'est quelque chose qui protège le ministère. Donc, je sers Dieu, mais il me faut de la crainte de l'Éternel. Il me faut la crainte de l'Éternel. C'est important. Mais maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand même d'essayer de nous aider à comprendre ce que c'est la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons lu Ésaïe 29. Personnellement, c'est un texte qui me fait trembler. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit ceci, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine, n'est qu'un commandement d'homme. C'est-à-dire que j'ai un peuple qui me craint, qui se dit me craindre, qui me craint. Mais en fait, la conception qu'ils ont de la crainte n'est qu'une conception toute humaine. Ce n'est pas ce que moi, Dieu, j'appelle crainte. Et ça, c'est dangereux. Je peux me dire, je suis dans la crainte de Dieu, mais Dieu me voit et dit non, ta crainte de Dieu, là, n'est pas la crainte de Dieu. C'est ce que toi, tu penses que c'est la crainte de Dieu. C'est ce que vous pensez que c'est la crainte de Dieu. Mais moi, Dieu, je pense que ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Donc, il est important, quand on a des concepts comme ceux-là, de se dire, Seigneur, ça veut dire quoi plutôt? Quand vous lisez les Écritures, vous verrez souvent que l'on dit, on parle de beaucoup de choses, on dit toujours selon Dieu. Par exemple, Noé fut trouvé juste aux yeux de Dieu ou devant Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu a sa manière de voir. Nous avons notre manière de voir. Donc, quand je lis la Bible, je dois éviter, parce que j'ai lu un mot, transposer sur le texte biblique ma propre conception des mots. Non, je dois chercher à comprendre ce que Dieu, lui, entend par ce mot-là. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Alors, la crainte de l'Éternel, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce n'est pas la peur de l'Éternel. Si tu as peur de Dieu, tu ne pourras pas le servir. Ça ne sert à rien. La crainte de l'Éternel n'est pas la peur de l'Éternel. Comment je le sais? Ésaïe 11.3 nous parle de l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc, quand l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit est sur toi, l'une des choses qu'il produit, c'est la crainte de l'Éternel. Dans Romains 8, versets 14-15, ou 15-16, je ne sais plus trop, on nous parle du fait que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Non, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, c'est-à-dire dans la peur, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, Ésaïe 11 nous parle de l'esprit de crainte de l'Éternel. Mais Romains 8, 15 nous parle de l'esprit de servitude qui produit la crainte dans le sens peur. On dit, on n'a pas reçu cet esprit-là. En d'autres termes, l'esprit qui produit la peur, c'est un esprit de servitude. Et ce n'est pas celui que nous avons reçu. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Mais cet esprit d'adoption, c'est le même qu'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Ce qui veut dire que la crainte de l'Éternel n'a rien à voir avec la peur. Ça n'a rien à voir avec la peur de l'Éternel. Non, ça n'a rien à voir avec la peur de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que c'est? D'une manière sommaire, on va définir ça comme le respect, un profond respect, la piété, la révérence à Dieu. C'est comme ça qu'on va définir ça. Un profond respect, une profonde révérence à Dieu, la piété. Mais même là encore, si on s'arrête là maintenant, chacun de nous peut avoir sa compréhension. Nous n'avons pas tous la même définition de ces mots. Respect, révérence. Je prends par exemple le mot respect. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais enfant.
on avait reçu mon oncle qui est officier dans l'armée. Donc, au salon, à l'endroit où nous étions, il y avait moi, mon oncle et mon père. Et pendant que nous étions en train de parler, j'ai tutoyé mon père. Quand j'ai tutoyé mon père, mon oncle n'a pas aimé, il m'a repris tout de suite en me disant non, tu ne peux pas tutoyer ton père, tu dois le vouvoyer. Alors, j'étais embarrassé parce que nous, papa nous avait toujours laissé le tutoyer. Donc, ma conception pour moi, respecter mon père, ce n'est pas parce que je le tutoie que je ne lui manque de respect. Mais lui, étant dans militaire, tutoyer quelqu'un, c'est lui manquer de respect. Donc, on se retrouve avec deux définitions et deux conceptions de respect complètement différentes. Alors, c'est là où mon père, prenant la parole, il va dire à mon oncle, non, laisse-le. Je leur permets de me tutoyer parce que même Dieu dans la Bible, dans la prière de notre Père, il nous permet de le tutoyer. Oui, c'est ça qui est venu un peu nous réconcilier. Réconcilier les deux conceptions. Mais si on avait enlevé la Bible, on aurait eu des conceptions complètement différentes. Même aujourd'hui, pour nous qui sommes, je ne sais pas où vous êtes, même dans le même pays, la manière dont nous concevons le respect, nous, et la manière dont nos enfants conçoivent le respect aujourd'hui, c'est deux manières complètement différentes. Nous, par exemple, à l'époque, si un adulte ne t'adresse pas la parole, tu ne parles pas. Aujourd'hui, il y a des environnements, l'enfant parle. Et pour toi qui as vécu à une autre époque, tu dis, mais non, c'est de l'impolitesse. Mais l'enfant te dit, mais non, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même définition des concepts. C'est pourquoi, encore une fois, il faut revenir aux Écritures pour essayer de comprendre qu'est-ce que la Bible appelle par crainte de l'Éternel. Je vais juste donner quelques idées. L'idée, ce n'est pas de faire un enseignement complet dessus, c'est juste pour nous aider à aller méditer, avoir des textes sur lesquels méditer, pour que nous soyons au clair de ces choses-là. Le premier texte, bon, je vais les survoler, on ne va pas les lire. Genèse 22, nous connaissons l'histoire d'Abraham à qui Dieu apparaît. Quand Dieu apparaît à Abraham, jusqu'au verset 12, en Genèse 22, 1 à 12, vous pourrez lire. Dieu dit à Abraham, il demande à donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham, et c'est la première fois dans la Bible que le mot amour, aimer, apparaît. C'est Abraham qui aime Isaac, le fils que Dieu lui a donné. Et lorsque Abraham entend Dieu, qu'est-ce que Abraham fait? Il exécute. Et quand il va, il exécute et qu'il est sur le point de sacrifier l'enfant, l'ange de l'Éternel parle en disant, non, arrête, ne tue pas l'enfant. Maintenant, je sais que tu me crains. Maintenant, je sais que tu me crains. Alors, qu'est-ce que l'ange de l'Éternel appelle la crainte? La crainte, là, c'est simplement le fait que, je vais expliquer ça ici, essayer d'expliquer ça très brièvement. Abraham aimait Isaac. Il s'était attaché à Isaac. Et un attachement. Mais quand Dieu vient demander ce à quoi Abraham était attaché, Abraham obéit à Dieu. Pour dire à Dieu, je suis plus attaché à toi que je ne le suis à Isaac, même si je suis profondément attaché à Isaac. Donc, la crainte de Dieu, c'est un profond attachement à Dieu, supérieur à tout autre attachement que nous pouvons avoir. Ce n'est pas l'absence d'attachement aux choses, aux gens, mais c'est un attachement à Dieu qui est plus grand et plus profond. Au point que si Dieu nous demande de sacrifier les autres attachements, de lui sacrifier les autres attachements, on ne tergiverse pas, on obéit, on exécute. C'est ça, un aspect de la crainte de l'Éternel. Je peux avoir des attachements. Nous avons tous des attachements. Attachés à ceci, attachés à cela, attachés. Et quelquefois, Dieu voit que cet attachement me pose un problème. Alors, il vient dire, abandonne telle chose. C'est ma crainte pour lui. Si elle est, qui va me pousser à obéir, même si ça fait mal. Mais j'obéirai parce que mon attachement à Dieu est plus profond. Donc ça, c'est un aspect de la crainte de l'Éternel. Un autre aspect de la crainte de l'Éternel, on voit dans Malachie 3, verset 16. Notez juste le verset.
Le livre de Malachie, c'est un livre où le Seigneur vient faire des reproches aux gens. Il fait des reproches. Il fait des reproches. Voilà, vous offrez des sacrifices qui ne sont pas parfaits, vous volez les dîmes, vous faites ceci, vous faites cela, et même quand vous venez devant mon autel, au lieu que je reçoive de vous des sacrifices, ce n'est que des lamentations, des pleurs, tout ça là, Dieu reproche au peuple. Et puis la Bible dit ceci, ceux qui craignaient l'Éternel se sont réunis. Et puis Dieu a tendu l'oreille pour entendre ce qu'ils étaient en train de dire. Et il a dit, un livre de souvenirs fut ouvert dans le ciel pour ces gens-là. Qui étaient ces gens-là? De qui la Bible dit qu'ils craignaient l'Éternel? Ils faisaient partie de ceux à qui Dieu était en train de reprocher des choses. Ils faisaient partie de ceux qui donnaient à Dieu des sacrifices qui n'étaient pas parfaits, de ceux qui volaient aussi les dîmes, de ceux qui remplissaient aussi l'autel de Dieu de pleurs, de lamentations et pas de sacrifices. Mais la différence entre eux et d'autres, c'est que lorsque la réprimande de Dieu est venue, ils ont considéré cette réprimande pour reformer leur voie. C'est aussi un autre aspect de la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas de la perfection. Ce n'est pas ne jamais faire d'erreur, mais c'est être soumis aux réprimandes de Dieu, aux corrections de Dieu. Quand Dieu vient, il dit ça, ce n'est pas bon. Un cœur qui le craint, c'est se réorienter, c'est s'aligner sur ce que Dieu est en train de dire. C'est reconnaître que oui, Seigneur, là c'est vrai. Mais comme tu as parlé, je vais changer. Je vais essayer d'être différent. Je vais essayer de faire autrement. Mais celui qui entend les réprimandes de Dieu, que ce soit directement ou indirectement, s'en fiche et continue comme il était, là, c'est la preuve que la crainte de l'Éternel est en toi. Donc, ça, c'est un autre aspect de la crainte de l'Éternel. Je considère la parole de Dieu. Je me soumets aux avertissements de Dieu. Je me soumets aux réprimandes de Dieu, aux corrections de Dieu. Je me réponds, je reconnais et je décide de m'asseoir, de considérer la parole et d'essayer de changer. C'est un autre aspect de la crainte de l'Éternel. Un dernier aspect de la crainte de l'Éternel se trouve dans 2 Corinthiens 5, 10, 11. Il est lié, cette fois, au tribunal de Christ. Il est lié au tribunal de Christ. La crainte de l'Éternel, c'est... Elle nous donne de travailler avec la conscience. Et ça, c'est important pour un ministre de Dieu. Que nous comparaîtrons un jour devant le Seigneur. Ce n'est pas une peur. On l'a dit, la crainte, ce n'est pas la peur. Mais c'est la conscience que je devrais rendre des comptes. Je vais paraître devant le tribunal de Christ pour le bien ou le mal que j'aurais fait sur la terre. Et cette conscience me permet de ne pas vivre de manière inconsidérée, mais de faire attention, de courir avec cette conscience. Le Seigneur l'a un peu manifesté, on dit en échange de la joie qui lui était réservée. Donc, il avait les récompenses en ligne de mire. Alors, il a couru avec cette conscience des récompenses. Et nous aussi, quand nous craignons le Seigneur, quand vous lisez le texte, je ne vais pas le lire, vous verrez que l'apôtre Paul, parlant de la crainte de l'Éternel dans le contexte, il le lie à ça, au fait que nous allons paraître devant le tribunal de Christ pour les récompenses. Et donc, ça le mettait dans une certaine disposition de cœur où il faisait attention à ce qu'il fait, à comment il fait les choses, pour que ce jour-là ne tourne pas en sa défaveur. Donc, c'est cette conscience-là de travailler, de vivre et de travailler sur la terre, dans la conscience, avec la pensée que je devrais un jour me tenir devant le Christ. Et qu'est-ce qu'il dira? Quelqu'un qui craint l'Éternel, qui a la crainte de Dieu, est préoccupé par les louanges que le Seigneur lui donnera ce jour-là lorsqu'il se tiendra devant. Que dira-t-il? Bon et fidèle serviteur ou autre chose? Et celui qui a cette crainte se dit, non, moi, je veux ce jour-là que Dieu me dise bon et fidèle serviteur. Et il vit avec cette conscience-là. Donc ça, ce sont quelques aspects de la crainte de l'Éternel. C'était juste pour nous aider, mais à nous d'aller maintenant méditer pour savoir ce qui est la crainte de l'Éternel. C'est important de comprendre parce que nos prières dépendent aussi de la compréhension que nous avons. Il ne suffit pas de dire à Dieu, Seigneur, je veux ta crainte, je veux ta crainte, mais comprendre aussi ce que c'est important. Parce que quand Dieu te répond, tu peux savoir que là, Dieu m'a exaucé. Mais des fois, quand nous ne comprenons pas ce que nous demandons à Dieu, lorsque Dieu nous répond, des fois, on est perdu. On ne sait pas si Dieu a répondu. Et des fois, on continue de prier alors que Dieu avait répondu depuis longtemps.
la crainte de Dieu. Deuxième pilier. Premier pilier, l'amour de Dieu et pour Dieu. Deuxième pilier, la crainte de Dieu. Troisième pilier, l'esprit d'humilité. Et là, nous allons lire, avant de lire d'ailleurs, j'aimerais aussi, encore une fois, faire une petite introduction là-dessus, sur l'esprit d'humilité. Juste rappeler que ce qui intéresse Dieu, j'aimerais insister là-dessus, ce ne sont pas des ministères éphémères. Ce ne sont pas des ministères qui vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, Dieu veut que tu commences et que tu achèves. C'est la volonté de Dieu. Que je commence et que j'achève. Que nous commencions tous et que nous puissions achever. Maintenant, pour ça, il faudrait justement des piliers qui vont soutenir. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, l'esprit d'humilité, quand nous lisons la Bible, nous verrons que selon que l'on a l'humilité ou pas, on peut demeurer dans la gloire, on peut demeurer dans le ministère ou on peut stopper notre propre ministère. Deux exemples très rapidement que vous connaissez. Nebuchadnezzar, qui à un moment donné, parce que son cœur s'était enflé d'orgueil, a perdu la royauté jusqu'à ce qu'il se répande. Deuxième exemple, le roi Osias, qui à un moment donné, lorsqu'il est devenu puissant, l'orgueil est monté, il a fait des erreurs et Dieu a dû l'écarter parce que Dieu a dû le frapper de lèpre et puis il a été écarté du ministère. Donc, l'orgueil, c'est quelque chose de très dangereux qui stoppe le ministère. D'ailleurs, la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Tu peux être en haut, mais si l'orgueil te tient, t'inquiète pas, la chute n'est pas loin. Alors, pour éviter ces chutes, pour éviter que le ministère soit arrêté, brutal, mais souvent, c'est cette chute-là. Vous savez, la chute, ce n'est pas un arrêt. Un arrêt, un stop, bon, on te stoppe, mais la chute est brutale. La chute est souvent fatale. Quand tu tentes par orgueil, c'est souvent fatal. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous ne puissions pas finir comme ça. Voilà pourquoi le troisième pilier, qui est l'esprit d'humilité, est capital. Et pour ce faire, nous allons lire Philippiens 2, versets 5 à 7. Philippiens 2, versets 5 à 7. Donc, vous m'aidez toujours. Hein? Philippiens 2, versets 5 à 7. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7. Philippiens 2, chapitre 2, versets 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Très bien. Amen. Donc là, c'est un texte qui nous parle de l'humilité de Christ. Donc, troisième, n'oublions pas, nous sommes en train de parler du ministère selon Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de textes de concernant. On voit que le Seigneur a servi aussi avec un esprit d'humilité. Donc, ce que l'on peut déjà retenir à ce stade, c'est que l'humilité n'est pas une faiblesse. Des fois, l'on a l'impression que si tu es humble, les gens vont t'écraser, c'est une faiblesse. Non, il faut être dur. Non, 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 non. L'humilité n'est pas une faiblesse. Pourquoi? Parce que même Dieu s'est abaissé. Si Dieu, qui est le Tout-Puissant, s'est abaissé, c'est que l'humilité n'est pas une faiblesse. La Bible dit qu'il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est abaissé. Donc, l'humilité n'est pas une faiblesse. Dans un autre texte, c'est même un pouvoir. Parce que dans un autre texte, Jésus dit ceci: ma vie, personne ne me l'apprend. J'ai reçu le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc, l'humilité est même un pouvoir. C'est toi qui décides. C'est ça la véritable humilité. Mais la volonté de Dieu, justement, c'est que ce pouvoir-là, que tu puisses le manifester en t'humiliant, en t'abaissant. Donc, l'humilité, première chose qu'on peut retenir, ce n'est pas une faiblesse. Si le monde peut nous faire croire que c'est une faiblesse que d'être humble, nous ne sommes pas du monde. Nous ne marchons pas selon les préceptes du monde. Nous marchons selon les préceptes de notre royaume. Et dans notre royaume,
L'humilité est une force. Deuxième chose qu'on peut retenir sur l'humilité, c'est que l'humilité n'est pas l'humiliation. Ça, c'est important. L'humilité n'est pas l'humiliation. Quelle est la différence? C'est que l'humilité est volontaire. Vous voyez, on dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il sait dépouiller lui-même. C'est lui-même qui s'est dépouillé. Il sait s'humilier lui-même. C'est volontaire. Même si c'est un pouvoir, Dieu te donne la liberté d'utiliser ce pouvoir toi-même. Il ne t'impose pas. Même Dieu ne t'impose pas l'humilité. Dieu te laisse la liberté, mais il te fait savoir que je veux que tu puisses t'humilier. L'humilité est ton pouvoir, mais c'est à toi de l'utiliser. C'est volontaire. C'est un abaissement volontaire. On verra pour les raisons de service et autres. Déjà, retenons cela. La différence de l'humiliation, c'est que l'humiliation est contrainte. Elle est subie. On veut t'obliger, on te contraint. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Donc, l'humiliation, tu peux la refuser. Sauf si cette humiliation-là, c'est Dieu qui te dit, livre-toi comme une brebis qu'on mène à la boucherie. C'est que là, il ne te contraindra pas. Il te demandera de le faire et ce sera à toi de l'accepter. Parce que quelquefois, l'humiliation qu'on subit, Dieu peut vouloir qu'on l'accepte. Mais quand Dieu n'a pas ordonné, l'humiliation, tu peux la refuser, tu n'es pas obligé. Mais l'humilité, parce que l'humiliation, on veut te contraindre. Mais l'humilité, c'est quelque chose de volontaire. Ça, c'est important. Maintenant, l'humilité, ce n'est pas la domination aussi. Pourquoi? Parce que pourquoi nous nous humilions? Quel est l'objectif de l'humilité? Ce n'est pas s'abaisser pour s'abaisser, c'est s'abaisser pour servir les autres. Mais le service des autres, surtout quand on est ministre de Dieu, ne doit pas être une domination. Vous savez, dans Pierre, un texte qui me vient à l'esprit, je vais le vérifier, dans, je crois, 1 Pierre chapitre 5, la Bible dit, au verset 2, paissez le troupeau, 1 Pierre 5, 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, verset 3, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc, un ministre, peu importe l'autorité que Dieu te donne sur les gens, ne doit pas être une autorité pour dominer les autres. Non. Même si tu es au-dessus, tu ne dois pas exercer ton leadership en dominant sur les autres, mais en étant un modèle. Que les autres te suivent parce que tu es un modèle, pas parce que tu les écrases, pas parce que tu les intimides avec l'autorité. Parce que vous savez, souvent dans les églises, l'autorité fait des fois des dégâts aussi. L'autorité, quand on n'est pas bien comprise et bien maîtrisée, bien exercée, va créer un esprit de peur. Les gens vont avoir peur de vous, mais pas respect. Les gens ne vont pas vous copier, ils vont le faire parce qu'ils ont peur, parce que c'est l'autorité. Surtout dans les églises, là, on dit, ah, ne touchez pas à mes oies, la malédiction. Donc, si parce que les gens veulent éviter d'être maudits, les gens veulent éviter la malédiction, les gens veulent, voilà, éviter que Dieu les frappe à cause de son nom. Les gens se tiennent d'une certaine manière. Ils sont hypocrites finalement. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que lorsqu'on est devant l'autorité, que les gens nous suivent. Mais c'est à nous d'être des modèles, d'inspirer ce respect. C'est à nous d'inspirer cette révérence, si je peux dire, qui n'est pas une adoration, bien sûr, que des fois nous attendons des gens. Ce n'est pas, hey, tu ne sais pas que c'est moi le pasteur, tu ne sais pas que c'est moi le responsable du département, est-ce que tu ne sais pas que... Non, non, non. Sois un modèle, que les gens prennent plaisir à être comme toi. Parce qu'ils te voient, parce que tu inspires quelque chose, pas parce que tu domines. Et l'humilité, c'est ça. J'ai le pouvoir, mais au lieu de l'imposer, je m'abaisse pour te servir, plutôt que de t'imposer de me suivre, mais je t'emmène à me suivre en devenant plutôt un modèle. C'est ça l'humilité aussi.
Donc, si nous avons un leadership qui aime dominer sur les gens, qui aime imposer, que Dieu nous aide ce soir, tu dis, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas être comme ça, mais rends-moi capable d'être un modèle. Que les gens voient que je suis un modèle et qu'ils aient envie de me suivre, pas parce que je les intimide, pas parce que je les fais peur, mais parce que je suis un modèle. Ça, ce sont les genres de leaders que Dieu veut. L'humilité, c'est quoi encore? L'humilité, donc finalement, l'humilité nous ramène aussi à la grâce et à la reconnaissance. Mais je vais en parler tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a finalement deux faces de l'humilité. Le premier aspect de l'humilité, c'est l'aspect qui s'abaisse pour servir les autres. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais il y a aussi un deuxième aspect de l'humilité qui est souvent méconnu. C'est l'humilité qui, entre guillemets, s'élève. Mais je vais expliquer qu'est-ce que je mets dans s'élève. C'est-à-dire que la Bible dit ceci, le texte qui parle du fait que Dieu prend l'indigent de la poussière, le pauvre du fumier, tout ça, il le fait asseoir sur un trône de gloire avec les grands. Dieu peut te prendre, tu étais berger comme David, derrière les brebis de ton père, et puis il fait de toi roi d'Israël. Et puis toi tu dis, non Seigneur, non, 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 c'est trop grand pour moi, je ne suis pas digne, non, 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 moi je ne suis pas... Ça devient de l'orgueil aussi. Ça arrive souvent, par exemple, dans le ministère, quand Dieu te dit, bon, toi tu es, je ne sais pas, apôtre, prophète, docteur. Non, 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 moi je veux seulement être pasteur. Non, 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 non. C'est une fausse humilité. C'est même de l'orgueil. L'humilité, c'est d'accepter ce que Dieu dit de toi. Peu importe ce que tu es. Peu importe si Dieu dit de toi que tu es ceci et que je l'accepte. C'est ça, être humble. Je suis humble devant Dieu. Mais quand je refuse les grâces que Dieu m'accorde, quand je peux refuser la position que Dieu peut m'accorder à un moment donné, c'est aussi une forme d'orgueil devant Dieu. Non. Donc, lui, c'est ce que j'appelle l'humilité qui s'élève, pas s'élève soi-même, mais qui accepte l'élévation que Dieu lui donne. Mais tout en comprenant que cette élévation vient de Dieu. C'est une grâce, c'est pour servir, et puis il y a un cœur reconnaissant qui me remplit et qui me fait rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur, c'est une grâce. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes forces, c'est une grâce. C'est ça, cette humilité-là, c'est important. Parce que sinon, nous allons refuser. Beaucoup refusent. Dieu t'appelle à tel ministère. Non, c'est pas pour moi, c'est trop grand. Non, 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 c'est de l'orgueil. Si c'est Dieu qui dit, accepte. Si c'est pas Dieu, ça c'est une chose. Mais si c'est Dieu qui dit, comme quand Dieu dit, viens parler à Jérémie, et Jérémie dit, non, je suis un enfant. Non. Dieu dit, je t'ai établi prophète des nations. Lui dit, je suis un enfant. Mais comment ça, tu es un enfant? Parce que je ne sais pas que physiquement tu es un enfant. Il dit, non, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Tu n'es pas un enfant. En tout cas, pour ce que moi je t'appelle à faire, j'étais au moins de l'onction qu'il te faut. J'ai investi en toi les capacités qu'il faut. Tu as l'identité qu'il faut. Et je vois que tu as l'autorité. Je te donne même l'autorité d'abattre et de planter, de détruire et de bâtir. Tu as ça. Donc ne dis pas que tu es un enfant. L'humilité, c'est d'accepter de répondre à l'appel du Seigneur, même quand ça nous paraît trop grand, tout en comptant sur ses capacités, sur sa grâce, pas sur nous, et en ayant un cœur reconnaissant. Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour cette grâce. Et je suis reconnaissant pour la grâce qui me maintient aussi. Il y a la grâce qui m'a élevé jusque-là, et il y a la grâce qui me maintient. Voilà ce que c'est aussi l'humilité. Donc, il y a l'humilité qui s'abaisse pour servir les autres. Il y a l'humilité qui s'élève pour accepter ce que je dis, se lever, il faut bien comprendre, pour accepter ce que Dieu nous donne, même si ça nous paraît trop grand, même si on se sent indigne. Mais si Dieu a dit, j'accepte cela. Si Dieu dit que tu es fils de Dieu, ne dis pas, non, moi je suis seulement un homme. Non, Dieu dit que tu es fils de Dieu. Si Dieu dit que tu es juste, ne dis pas, non, je suis un pauvre petit pécheur. Non, tu es la justice de Dieu en Christ. Voilà, tu acceptes l'identité que Dieu te donne. Tu la reçois et tu vis, tu marches dans cette identité. Tout le reste, Dieu le sait. Donc, c'est important de comprendre ces deux aspects de l'humilité.
Mais j'aimerais finir sur cette partie en prenant quelques exemples, quelques cas pratiques de l'humilité. Hormis le Seigneur Jésus, les choses qui peuvent nous parler. Le premier cas, c'est le cas de David. Vous savez, souvent, quand vous avez un ministère, par exemple, vous êtes prophète, vous êtes enseignant, vous considérez que vous n'avez plus besoin de prophète ni d'enseignant. Comme je suis prophète, donc Dieu doit me parler toujours par moi. Non. Tu peux être David, prophète de l'Éternel, puisque la Bible dit que David était un prophète. Le seul homme selon le cœur de Dieu. Il n'y en a pas un autre, en tout cas dans l'Ancien Testament. Mais avoir besoin d'entendre Dieu par Gad et par Nathan. Souvent dans le ministère, quand Dieu nous place dans le ministère, on trouve que les autres, voilà, il n'y a que mes prédications, il n'y a que mon service à moi. J'ai plus besoin de m'asseoir pour écouter les autres, j'ai plus besoin de m'asseoir pour recevoir de Dieu au travers des autres. Ça, c'est de l'orgueil. L'humilité voudrait que, même si je suis David, même si je suis prophète, même si je suis l'homme selon son cœur, et que Gad ni l'autre là ne sont des hommes selon le cœur de Dieu, mais si Dieu veut me parler, il peut aussi passer par eux et je dois m'asseoir et puis aussi écouter. L'humilité, c'est aussi, tu es prophète, la Bible dit que l'un prophétise et que les autres jugent. Ça veut dire que tu dois aussi accepter que l'on puisse juger tes propos. Juger pas dans le sens de condamner. Mais vous savez, la prophétie, il n'y a que la parole écrite qui est parfaite pour moi. La prophétie, elle n'est pas parfaite dans la mesure où la prophétie, comme elle passe par la voix d'un homme, elle peut avoir des erreurs. C'est-à-dire que la pensée de Dieu qui arrive est correcte, parfaite, mais la transmission, au niveau de la transmission, il y a un problème. C'est pour ça que Dieu nous permet de juger les prophéties. Il dit, ne méprisez pas, retenez ce qui est bon. Ça veut dire que dans une prophétie, il y a des choses qui peuvent ne pas être bonnes. Pas parce que Dieu les a envoyées comme ça, mais le canal n'est pas parfait. Donc, je dois aussi accepter, je suis enseignant, mais je dois aussi accepter que d'autres écoutent ce que je dis et puissent émettre un avis sur ce que j'enseigne. Je suis apôtre comme Paul, j'ai fait des ministères 14 ans, mes œuvres sont là. Mais je peux aussi me présenter à Jérusalem devant ceux qui sont des colonnes pour exposer l'évangile que je prêche, pour qu'eux aussi puissent valider. Parce qu'il dit pour ne pas avoir couru en vain. Tout ça, c'est l'humilité. Dieu ne donne pas une grâce, aussi excellente soit-elle, qui nous affranchit des autres, qui nous affranchit de la vie des autres. Ce n'est pas possible. Et nous devons avoir ce cœur-là. Ce cœur-là d'accepter que Dieu peut passer par les autres. Je peux être un Élisabeth, cousine de Marie, cousine aînée de Marie. Mais quand Marie reçoit la grâce d'être la mère de Jésus et qu'elle se présente chez moi, je ne la vois plus juste comme ma petite cousine, mais je la considère comme le Seigneur, la mère de mon Seigneur, de reconnaître la grâce qui lui a été faite. Donc tout ça, ce sont des points d'humilité, des aspects d'humilité qu'il nous faudrait développer. On n'est pas parfait. Je peux être Aaron, serviteur authentique de Dieu, prophète authentique de Dieu, mais finir et conduire le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, sans avoir pactisé avec le diable, en tout cas conscient. Mais il me faut un Moïse qui vienne pour me rendre, lui qui a plus d'expérience, lui qui a plus de connaissances avec Dieu, pour me restaurer dans la vraie adoration. On peut tous se tromper. Mais l'humilité voudrait que, voilà, qu'il y ait des fois, les pères, les aînés aussi puissent entendre et puissent te donner un avis. Ça peut être dans les 5 ministères, ça peut être dans n'importe quel autre domaine, mais il ne faut pas être allergique à « moi, on ne juge pas ce que je fais ». Ma grâce est trop excellente, ma grâce est trop parfaite, ma grâce est trop grande. Non. Même si tu es Paul, que tu as reçu des révélations excellentes plus que les apôtres là qui étaient à Jérusalem, mais Dieu permettra que tu ailles devant eux et qu'eux valident ton ministère. C'est ce cœur-là, il faudrait que nous puissions l'avoir. Sinon,
savez, Satan a de l'expérience. Hein. S'il a détourné Adam et Ève qui n'avaient jamais péché, ils n'avaient pas de corruption en eux. Ce n'est pas toi et moi qui avons hérité de cette chair-là qui... Non. Et Dieu, les garde-fous, ce n'est pas juste moi et Jésus. Parce que souvent, on entend ça maintenant. C'est entre moi et Jésus. Il m'a appelé. Non, non, non. Il t'a appelé, mais il y a des gens autour. C'est un corps. Il n'y a pas que toi et Jésus. Nous sommes dans un royaume où il n'y a pas que moi et Jésus. Il y a moi, Jésus et les frères. C'est moi, Jésus et les frères. Mon salut va aussi passer des fois par des frères. Pas simplement par Jésus, par des frères. C'est important que nous puissions nous soumettre les uns les autres. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Ça protège le ministère. Ça protège le ministère. Et ça te permet de durer dans le ministère. Ça te permet de durer. C'est une protection énorme. L'humilité envers Dieu, mais l'humilité aussi devant les hommes. Très important. Le quatrième pilier, j'avais mis ça. Le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Bon, nous n'allons pas le lire parce que je pense que nous le connaissons, donc je vais plutôt le citer. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné. Quand on vient dans le ministère, dans le service de Dieu, le reste là ne se cherche pas. Dieu dit bien, le reste vous sera donné, pas chercher. Vous voyez, normalement, le français voudrait que l'on dise cherchez premièrement le royaume et puis en second le reste. Ça, c'est le français. S'il y a un premièrement, il doit y avoir un second, un troisième, au moins un second, ou un deuxième. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus tourne la phrase. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste là, ne cherchez pas. Le reste vous sera donné. J'aimerais faire un lien avec le texte qu'on vient de lire, de Jésus. Il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. On dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez, Jésus n'a pas cherché son élévation. Du moins, ce n'est pas lui qui a été l'acteur de son élévation. La part de Jésus, c'était de chercher juste à descendre, à s'humilier encore et encore et encore. La part de Dieu, c'était de chercher à l'élever. Et c'est pareil avec Matthieu 6,30. Le reste là n'est pas notre part. Dieu ne nous a pas donné la latitude de chercher le reste. La volonté de Dieu, priorité, le royaume. Le reste, Dieu donnera. Mais priorité, le royaume. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas là pour chercher à bâtir nos empires. Nous ne sommes pas là pour chercher à bâtir nos carrières. Nous ne sommes pas là pour chercher à bâtir nos messages. Un serviteur fait la volonté de celui qui l'a établi. Un serviteur ne fait pas une autre volonté. Je n'entre pas dans le ministère pour bâtir mon empire. Non. La priorité, c'est bâtir l'empire du Seigneur. Je dois bâtir l'empire du Seigneur. Je dois bâtir le royaume de Dieu. Je dois bâtir pas ma carrière. C'est ça qui fait que quand on n'a pas cette pensée, aujourd'hui, ça se voit beaucoup. Les gens, par exemple, je prends le ministère de chantre. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Moi-même, je suis chantre, donc je vois. Les gens passent d'une église à une autre parce qu'ils cherchent des fois un endroit où ils vont exploser. Ah, ici, là, non, il n'y a pas trop d'opportunités. Non, il faut aller dans telle église parce qu'il y a trop d'opportunités. C'est vrai aussi pour ceux qui sont un peu au ministère pastoral et autres. Je suis dans une église parce que j'ai des dons. Ah, non, non, non. Là, il faut que j'aille ouvrir moi-même.
non, il faut que j'ai un ministère sur Internet. Non. Nous ne sommes pas là pour bâtir nos empires, notre popularité, qu'on nous connaisse. Non, ce n'est pas l'objectif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si par exemple tu as un endroit et qu'à cet endroit, tu as une autorité, tu as un père, tu as une mère spirituelle, tu es sous autorité, Dieu peut permettre que tu aies un ministère en dehors, mais qui, sans pour autant que tu ne sortes de ce ministère-là. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés à avoir un ministère type Joseph. Joseph n'a jamais été numéro un. Chez Potiphar, il était numéro 2, mais il gérait tout, le numéro 2. Chez Pharaon, quand il a pris le gouvernement de l'Égypte, il n'était pas numéro 1, il était numéro 2. Pharaon lui a dit, le trône seulement me séparera de toi. Je garde mon trône. Tu gouvernes le pays, je te donne, mais je garde le trône. Donc, Joseph a toujours été numéro 2. Mais regardez là-bas, aujourd'hui, on prêche même plus sur Joseph que Pharaon. Donc, tu peux être quelque part numéro 2, numéro 3, numéro 100, mais c'est là où Dieu, tu vas avoir l'impact. Ne cherchons pas toujours à... Quand on veut bâtir pour Dieu, on ne choisit même pas les églises où on veut aller. On demande à Dieu. S'il y a un monde là où tu es, ça ne va pas, laisse Dieu t'orienter. Le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger. Et puis parmi les choses, il me conduit. Donc, laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu ton maître là où tu dois être. Des fois, là où tu es combattu, tu dois rester là parce qu'il veut bâtir quelque chose. On n'est pas toujours combattu parce que les gens ne nous aiment pas. Le Seigneur permet des fois des combats parce qu'il veut bâtir quelque chose en nous. Donc, ne soyons pas nos propres décisionnaires de moi je commence ici, moi je vais là. Non, non, non. Le ministère de Dieu, c'est lui qui m'a choisi, qui m'a établi. Je dois faire ce qu'il me demande. D'où la nécessité de l'écoute. Un serviteur doit écouter, doit avoir une relation d'intimité où il peut écouter le Seigneur. Moindre doute, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce le temps? N'est-ce pas le temps? Comment je dois? Qu'est-ce que tu dis? Puisque c'est toi que je sers. Et quand tu se soumets à ça, le Seigneur sait l'orienter. Le Seigneur sait l'orienter. Mais quand nous prenons nous-mêmes nos propres choix, c'est la preuve que nous ne voulons pas bâtir le royaume de Dieu, mais nous voulons bâtir le royaume du Seigneur. Et c'est pareil pour les messages. Mais je ne veux pas rentrer dans le cas du message. J'aimerais juste prendre 2 exemples rapidement sur ce point. Jésus, par exemple, dans Jean 5, qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Il dit, je ne fais rien de moi-même. Jésus, le Fils de Dieu, ne fait rien de lui-même. Il dit, selon ce que je vois, moi aussi je fais. Je ne juge pas de moi-même, mais selon ce que j'entends, je parle. Donc, même Jésus, Fils de Dieu, sans péché, ne faisait pas ce qu'il voulait. C'est pourquoi à la croix, quand ça a été compliqué, la fois, il dit, Seigneur, éloigne. Mais après, il dit, toutefois, non pas moi, pas ma volonté, mais ta volonté. Un serviteur est soumis à la volonté de Dieu. Deuxième exemple, le Saint-Esprit, dans Jean 16, à partir du verset 14 là-bas. On dit, il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est omniscient. Il sait tout. Et cependant, la Bible dit qu'il ne nous dit pas tout ce qu'il sait. Il le prend. Jésus dit, il prend de ce qui est à moi. Il vous l'annonce. Il ne parle pas de lui-même. Nous entendons? Dans 1 Corinthiens 2, on nous dit, Dieu nous l'a donné pour qu'il nous révèle les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Le Saint-Esprit sait tout. Il est omniscient. Vous voyez, la relation avec l'Esprit et le Père est particulière. Quand je lis le Fils, la relation du Père et du Fils, la notion de révélation existe. Par exemple, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Dieu m'a révélé, Dieu me révélera encore d'autres choses. Mais quand il est question de l'Esprit, il n'y a pas de révélation. On dit l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est une relation particulière. Il n'a pas besoin que Dieu lui révèle. Il est capable de sonder les profondeurs du Père, de savoir. Donc, rien de ce qui est dans le cœur du Père n'est caché à l'Esprit. Et cependant, il ne nous révèle que ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Il se soumet à ça. Ça, c'est au niveau de la divinité.
Mais qui sommes-nous, nous, simplement, enfin, simplement tels, dans la chair, je veux dire, pour nous affranchir de cela? Non, nous sommes là pour dépendre du Seigneur. Notre priorité, c'est bâtir le royaume de Dieu et sa justice. Pas le reste. Dieu s'occupera de toi. Dieu, je vous dis, je n'ai, pour les quelques années que j'ai dans le ministère, je peux donner au moins 2, 3 témoignages des choses que Dieu a fait sans que je ne les demande. Mais parce que Dieu sait voir les besoins de ses serviteurs aussi. C'est pourquoi il dit le reste de soi. Sois focalisé sur le royaume de Dieu. Sois focalisé sur la promotion du royaume de Dieu. Sois focalisé sur l'édification, sur la construction du royaume de Dieu. Sois focalisé là-dessus. Ne t'inquiète pas de oh Dieu, non, ne cherche même pas la gloire. Seigneur, quand tu as mis non, non, non. Parce que Dieu peut aussi décider de ne pas vouloir te donner la gloire à la manière des hommes. C'est pas parce que tout le monde va être connu que toi tu seras connu. Non, Dieu n'a pas dit, c'est pas le modèle. Quand vous lisez Hébreux 11, on peut dire qu'il y a 2 catégories de gens, 2 catégories de héros de la foi. Il y a ceux qui, par la foi, ont vaincu les montagnes, les royaumes, ont ressuscité les morts, ont triomphé, ont fait des choses. Et puis, il y a ceux qui, dans la foi, ont été persécutés, ont vécu dans les déserts, ont été prisonniers. Tout ça, c'est la foi. Dieu n'a pas dit que tous ceux qui sont persécutés, par exemple, mis en prison, sortiront de la prison. Il y en a qui, par la foi, on va prier comme Pierre, Dieu va faire un miracle qui sort de la prison. Mais d'autres vont mourir en prison, en demeurant dans la foi. C'est pour dire que c'est pas à nous de dire, Seigneur, moi, je veux que mon ministère soit comme ceci, fleurisse comme cela. Non, tu dois savoir à quoi tu es appelé. C'est très important. Et une fois que tu sais à quoi tu es appelé, tu t'en tiens là, parce que c'est en étant fidèle à cela que Dieu sait que tu vas contribuer à l'édification de son royaume. Et c'est ça qui te donnera la couronne que tu mérites. Sur cette partie, j'aimerais terminer par un petit témoignage. J'avais entendu Reinhard Bonnke le dire. Nous connaissons, je pense, pour la plupart Reinhard Bonnke. Donc, un grand évangéliste qui a gagné des millions d'âmes dans l'histoire. C'est peut-être celui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a gagné autant d'âmes avec son ministère que cet homme-là. Mais je l'ai entendu dire ceci. Il disait, je suis convaincu que quand on sera au ciel, je ne suis pas celui qui aura la plus grande couronne dans mon ministère. Mais je suis sûr que ce sera les intercesseurs. Les intercesseurs en question, est-ce que nous les connaissons? Lui, il dit ça, c'est ma conviction. Il dit, je suis sûr que c'est eux. Ça ne veut pas dire que lui ne priait pas. Mais nous, c'est lui que nous connaissons. Mais celui que Dieu avait choisi de mettre dans l'intercession, ou bien conducteur de bus, des camions qui transportent le matériel, c'est la place que Dieu leur a donnée. Vous croyez qu'ils auront forcément des couronnes moindres parce qu'ils n'ont pas été sur l'estrade? Non. C'est en fonction de la fidélité, en fonction de beaucoup d'autres choses. Donc, Dieu sait, peu importe là où il t'a appelé, sois fidèle. Que ton objectif soit bâtir le royaume de ton Père, pas autre chose. Pas ta renommée, pas ta réputation, pas ta popularité, pas ta carrière. Non, 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 non. Sois fidèle. Dieu sait. S'il doit t'élever aux yeux des hommes comme d'autres sont élevés, il le fera. S'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. Mais sache une chose, c'est qu'au tribunal de Christ, tu auras les louanges que tu mérites. Donc, c'est important. Et pour finir, le dernier point, servir les autres avec le don et talent. Si vous pouvez m'aider à lire, je vais afficher 2 textes, je vous donnerai un 3e texte. On va s'arrêter là. 1 Corinthiens 12. Je préfère qu'on commence par Jean 13, 14 à 15. Jean 13, 14 à 15. 1 Corinthiens 12, verset 7. Et ensuite, on lira 1 Pierre 4, 10, que moi je lirai. Le dernier passage, 1 Pierre 4, 10, je le lirai. Et on va s'arrêter.
1 Corinthiens 12, verset 7, 1 Jean 13, 14 à 15 d'abord, puis 1 Corinthiens 12, 7. Je lis la parole de Dieu dans Okay. Jean 13, verset 14 à 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12, 7. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, au verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Amen. Très bien. Amen. Et je lis 1 Pierre 4, 10 qui dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Cinquième pilier qui a fait la force du ministère du Seigneur, c'est le fait qu'il a mis à disposition de l'humanité ses dons et ses talents. On a donné un texte, on peut en donner d'autres, mais déjà je parle de ce texte-là. Il dit, je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez la même chose. Moi, le Seigneur, je peux laver. Je suis venu pour servir les autres. Mais avec quoi il les a servis? C'est sans ses dons. Quels étaient les dons avec lesquels Jésus servait les gens? Ce n'était certainement pas peut-être le don de jouer au piano, mais il avait une profonde compassion pour les gens. C'était un don. C'est un don. Tout le monde doit être compatissant, mais des fois, il y a des gens qui ont une compassion exacerbée par rapport à d'autres, parce que c'est la part que Dieu voudrait qu'ils aient dans le ministère. Il y a des gens que tout le monde peut exhorter, mais il y a des gens qui ont un don particulier à l'exhortation. Et Dieu voudrait. Parce que là, c'est la part que Dieu leur a donnée dans le ministère, dans le corps de Christ. D'autres, un don de libéralité. Les onctions, toutes sortes de dons, les dons spirituels pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour nous. Ça veut dire que quand j'ai un don du Seigneur, je ne dois pas penser en termes de comment le monnayer. Parce que c'est des dérives qu'on voit. On a toujours vu dans le temps, encore aujourd'hui, c'est des dérives que l'on voit. Comment monnayer les dons du Seigneur? Dès que tu as un don, tu penses à comment je vais le monnayer. Non, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Laissons les gens, bon, ça c'est un autre côté, mais les dons que nous avons reçus, c'est pour servir les autres. Ce n'est pas pour nous. Les dons spirituels pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour moi. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Dieu dit d'Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. À un moment donné, le message, on l'avait emmené sur tu es béni, Dieu te bénira. Non, il y a une suite. Quand tu es béni là, il faut comprendre que Dieu m'a béni pour être une source de bénédiction. Donc, ce que je reçois de Dieu, c'est pour le mettre à la disposition des autres. C'est pour servir les autres. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour les garder. Souvent, soit on les monnaie, le ventre devient notre Dieu. On fait les choses pour le ventre, pour manger. Je commence à chercher si je suis, par exemple, dans le ministère de la parole, où est-ce qu'on va m'inviter. Je commence même à faire des émissions sur Internet pour me faire connaître parce que je veux commencer à avoir des invitations. Non. Dieu sait comment, s'il faut que, si c'est là la part qu'il t'a donnée, il saura comment ouvrir les portes. Mais nous ne devons pas chercher à monnayer ce que Dieu nous a donné. Et deuxièmement, si ce n'est pas monnaie, des fois, on peut aussi garder ces dons et ces talents pour nous en ne servant pas, simplement. Je ne sers pas. Non, tu dois servir, peu importe où, mais tu dois servir le Seigneur. Tu ne peux pas rester là sans servir le Seigneur dans l'Église. Parce que nous sommes tous membres du corps et chaque membre a sa fonction. Il n'y a pas un seul membre du corps qui n'a pas sa fonction. Donc, quand un membre ne sert pas, c'est au désavantage du corps. Vous imaginez un corps et puis ma main gauche, ma main droite ne fonctionne pas. Oui, le corps va fonctionner, mais ça va quand même être un handicap. On appelle ça un handicap. Pourquoi? Parce que ça va freiner le travail.
Ce que je peux faire plus vite, tu le ferais moins vite. Donc, on ne peut pas être dans l'église et puis on ne sert pas. Non, tu as des dons, tu as des talents que Dieu t'a donnés, des grâces que Dieu t'a données à mettre au service des autres. Nous sommes des dispensateurs de diverses grâces que Dieu. Même si c'est une seule grâce, un seul don, tu dois être à l'église, tu dois les servir. Et donc, ça veut dire aussi être à l'église. Il ne faut pas se dire, moi, mon ministère, c'est sur Internet. Non. Le don, là, tu ne pourras jamais l'exprimer en étant à la maison. Il faut être dans une église locale. C'est dans cette église locale, et puis bien sûr dans la communion des frères, que tu peux aussi, envers les païens, c'est aussi vrai, mais que la fonction que j'ai dans le corps peut se manifester. Donc, servir les autres avec les dons et talents. Les autres, gardant à l'esprit servir les autres. C'est servir les autres, pas me servir. Donc, je ne peux pas utiliser les dons reçus de Dieu, l'onction utilisée de Dieu, pour me servir, non, pour m'enrichir, pour me nourrir, ou les garder, les cacher, sans les libérer. Faire comme cet homme-là qui avait reçu un talent et puis aller l'enterrer. Non, non, non. Je dois le mettre à la disposition des autres. Il doit produire ce qu'il produira. Même si je ne sais pas trop ce qu'il a produit, l'éternité révélera quand tu le mettras au service des autres, ce qu'il aura produit. Et Dieu pourra dire ce jour-là, bon et fidèle serviteur. Voilà, je suis arrivé au bout. Je vais m'arrêter là, je repasse la parole à Alléluia. l'apôtre. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour cet enseignement très riche, très profond, avec beaucoup de piqûres de rappel qui nous interpellent, qui nous poussent au réajustement et au repositionnement. Et donc, j'aimerais nous inviter à la prière en implorant encore la grâce de Dieu, hein, parce que on aspire tous à servir, mais on ne mesure pas toujours les enjeux. Autant le service est un privilège, mais comme nous le disons souvent, c'est une très grande responsabilité. Et non seulement c'est une responsabilité, mais on se rend bien compte que le service a ses codes. Le service, justement, a son éthique. Et quand je vous ai parlé de l'éthique la dernière fois, je vous avais dit que dans des termes très simples, hein, c'est une manière d'être, de faire, de dire même les choses. Donc, on fait, on est, on dit, mais selon le Seigneur. Et après avoir écouté un tel enseignement, que pouvons-nous faire de plus que d'implorer la grâce de Dieu? Et je vais nous inviter justement à pouvoir le faire. Et à la fin, après qu'on ait prié, je demanderai au pasteur Bertin de Nantes de pouvoir élever sa voix, nous recommander, nous bénir et selon comment le Saint-Esprit le conduira pour recommander cette fin de formation. Sinon, maintenant, je vais nous inviter à pouvoir prier pour implorer la grâce de Dieu par rapport à ce que tu as entendu ce soir. Est-ce que tu peux euh, prier et implorons la grâce, la miséricorde. Éternel. Merci Seigneur Père éternel, mon Dieu, pour ces instants Alléluia. qui Merci nous a Jésus. permis par des gloires d'écouter encore, Seigneur mon Dieu Père, ce rappel, Seigneur mon Dieu, par rapport, Seigneur, à l'exercice, Père des gloires, Seigneur mon Dieu Père, de ton ministère, ce ministère que tu nous donnes, Père éternel, mon Dieu Père. Tu nous parles de ces piliers, Seigneur mon Dieu Père, qui nous permettent en ce que, Seigneur mon Dieu, l'on marche et l'on œuvre, Seigneur mon Dieu Père, selon ce que, Seigneur mon Dieu, tu attends de nous. Éternel Père, Seigneur mon Dieu, là où nous n'avions pas, Seigneur mon Dieu Père éternel, eu à respecter ces choses, nous venons, Seigneur mon Dieu Père. Nous bénissons, Père éternel, et nous te Ton remercions esprit nous conduit, que ton pour esprit nous guide, Père ces éternel. moments. Afin que, Père de gloire, nous marchions, Seigneur mon Dieu Père, dans la fidélité, Seigneur mon Dieu Père, dans le respect, Seigneur mon Dieu Père, de ce que, Père de gloire, tu nous donnes. Père, le dessus et le contrôle de tout. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci, le divin. Merci, le Maître. Je te loue, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Mm. Alléluia. Mm. Alors avant qu'on puisse se séparer, il y a juste une question.
C'est assez exceptionnel, mais on va juste la prendre rapidement. La sœur Danielle, elle a une question. Mais je vous avais dit, hein, utilisez le groupe WhatsApp hein, pour poser des questions. Bon, là, ce soit exceptionnellement. On va juste prendre cette question-là. Alors, est-ce qu'elle peut poser sa question rapidement? Shalom tout le monde, shalom papi. Alors, Bon, je suis pas très enfant, mais par respect, je vais quand même activer ma caméra. Je pas une belle tête. Moi, ma question, c'était par rapport au service pour Dieu. J'en parlais justement même avec une sœur hier. J'ai fait un constat, sauf